16h30, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. L'été propice aux rencontres artistiques ou gastronomiques. C'est une belle occasion de réunir les savoir-faire, la culture, mais aussi, pourquoi pas, la passion de cuisiner et avant tout la passion de cuisiner. Parmi les rendez-vous proposés, les idées et les projets, il y a ceux de deux professionnels. D'un côté concernant la restauration, l'hôtellerie, de l'autre un artisan qui mettra en avant tout cet été la cuisine locale avec des produits du terroir. On va en parler ce matin. Deux jeunes femmes en studio radio. Christelle Audouze, bonjour. Bonjour Marie-Josée. Donc vous allez évoquer l'entreprise de votre mari, mon chef. Et par téléphone, Patricia Decheverry qui a créé les délices de Joséphine. Bonjour. Bonjour. Alors Christelle va rester avec moi jusqu'à 11h, donc elle va nous accorder encore quelques minutes ensuite. Mais Patricia, je sais que c'est la saison un peu pas mal prise, durant laquelle le travail est assez chargé. Alors on va commencer tout de suite avec vous. Avant d'évoquer ce projet commun, j'aimerais revenir un peu sur votre envie d'avoir monté il y a quelques années un salon de thé. Donc c'est un salon de thé traditionnel français. On a pu écouter des artistes jouer et chanter. Et puis, vous avez reçu également un philosophe récemment. Oui, effectivement, Dimitri Poirier qui a animé deux cafés philo lors de son séjour à Saint-Pierre qui se sont bien passés. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui était nouveau pour nous, qu'on n'avait encore jamais j'avais imaginé. C'est Dimitri qui s'était rapproché de moi pour savoir si éventuellement ça intéressait les délices de Joséphine. Et oui, c'était le cas. Donc c'était intéressant d'avoir une autre. On a déjà eu des cours de conversation en anglais, ce genre de choses, mais pour la philosophie, c'était la première fois. Alors, ça s'est passé le 16 juin à 14h. Je n'ai pas pu y assister puisque je suis arrivée le soir même. Mais je sais que ce monsieur est donc chef de régie Espace Vert à la ville de Gennevilliers. Mais il est aussi et avant tout passionné de philosophie. Donc, il a proposé cette formule qui a connu un certain succès. Oui, voilà, exactement. Oui. Alors, donc, c'est certain que la philosophie ne déplace pas des foules, on est bien d'accord, mais on avait une quinzaine de personnes, donc je pense que c'était tout à fait honorable si on prend en compte la petite population de Saint-Pierre. Donc c'était, en tout cas, ça a été très apprécié. Donc j'avoue que je n'y ai pas pris part parce que j'étais en service à ce moment-là et je me voyais mal m'asseoir et aborder des questions philosophiques tout en servant en même temps des pâtisseries et du café. Mais les gens qui ont participé ont beaucoup aimé l'expérience. Effectivement, j'ai eu des retours positifs. Donc, je pense que cette formule sympathique, café philo, il faudra peut-être y songer s'il y a d'autres personnes. Mais il faut un animateur, il faut avoir un animateur puisque je serais bien incapable de faire ça. D'ailleurs, Dimitri a suivi plusieurs formations et dedans depuis une quinzaine d'années quand même. Donc, ça ne s'improvise pas, c'est certain. Alors, avant d'évoquer ce projet commun, on va revenir aussi sur cette envie d'y convier des artistes. Est-ce que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans qu'Henri Laffitte était régulièrement chez vous avec sa guitare? Ça a été pendant 3 ans, si ma mémoire est bonne. Ah oui, quand même. Oui, voilà, il venait régulièrement. Et puis ensuite, disons que Henri est parti sur d'autres projets, souvent absent de l'archipel puisqu'il chante en métropole, maintenant beaucoup. Donc finalement, on n'a pas repris, mais c'est vrai que ça pourrait être quelque chose à faire à nouveau avec Henri Laffitte ou bien avec d'autres musiciens. Il faut savoir que la salle est relativement réduite, donc on peut difficilement avoir une formation musicale, mais avoir un musicien, alors soit avec un clavier ou avec une guitare, ça c'est tout à fait possible, ou avec rien, ou avec je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais enfin une petite formation c'est possible, et c'est vrai que c'est souvent très très apprécié. Le nom donné à votre établissement a une raison précise, Patricia. Oui. Alors, disons que déjà au départ, les délices de Patricia, ça aurait été un petit peu narcissique et puis pas très joli en fait. Alors que les délices de Joséphine, je trouvais que ça sonnait très bien. Et Joséphine était effectivement Joséphine Panier, née Bizeuil, qui était la propriétaire avec son époux de la maison qui abrite Nuit Saint-Pierre, et qui était également l'une des premières femmes d'affaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. L'histoire ne l'a pas vraiment retenue, et c'est dommage, je trouve. En tout cas, moi, c'est ma façon de lui rendre hommage, puisqu'elle a ouvert, si ma mémoire est bonne, en 1940, un magasin qui a vécu jusqu'à, je crois, le début des années 80. Moi, j'y suis allée, donc c'est pas si vieux que ça, on va dire. Et Joséphine avait une espèce de magasins, alors je dirais pas un grand magasin puisque la surface était réduite, mais on y trouvait beaucoup de choses, notamment
des vêtements, des sous-vêtements. Elle avait la marque Petit Bateau. Je ne vais pas citer trop de marques, mais disons qu'elle avait des marques qui sont toujours des marques de premier plan maintenant. De la coutellerie, elle avait notamment une très jolie gamme je me rappelle, de couverts, de la vaisselle, des jeux de société. Enfin, elle avait beaucoup de choses comme ça. Et elle avait aussi avec son mari le commerce de gros, puisque pendant très très longtemps, jusqu'à une époque très récente, ils étaient importateurs de viande pour les boucheries et bien sûr également concessionnaires de voitures. Donc c'était des gens d'affaires et elle était totalement impliquée dedans et je trouve que c'est une personne qui pour son époque, donc on parle des années 40 à Saint-Pierre-et-Miquelon, était tout à fait de premier plan et d'avant-garde. Exactement, avant-gardiste. Alors Christelle, vous écoutez, elle est en studio, elle est relativement jeune. Bon, Oui, évidemment, à l'époque de Madame Panier, vous n'avez peut-être pas connu, mais vous avez dû entendre parler. Hein. Effectivement, j'ai entendu parler, mais là je découvre un peu l'histoire, c'est chouette. Bah, c'est bien parce que ça fait partie de notre histoire, donc c'est bien aussi de faire un petit point ce matin avec Patricia qui la connaît bien. Alors, votre souci majeur est que l'on se sente bien chez vous. Vous êtes aussi, vous êtes gourmet, hein, c'est ce que je précisais. Il y a beaucoup de faits maison chez vous. Vous êtes allé fouiner dans les cahiers de votre grand-mère, notamment demander autour de vous les vieilles recettes, puisque vous voulez mettre en avant le savoir-faire de Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, voilà, exactement. Donc on a des recettes traditionnelles, pas seulement bien sûr. Je fais aussi je regarde beaucoup ce qui se fait dans la région et les recettes traditionnelles régionales, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc c'est pour ça qu'on trouve aussi du gâteau Reine Elisabeth qui est un gâteau régional, mais qu'on sert aussi beaucoup à Saint-Pierre. Le gâteau carotte, par exemple, ce genre de choses que les gens autour de nous aiment aussi beaucoup. Et donc, et les gens de Saint-Pierre-et-Miquelon aiment ce genre de pâtisserie également, et des pâtisseries plus fines, qui sont, je sais pas, telles que millefeuilles ou des éclairs, des choses comme ça, qui sont aussi très demandées par la clientèle touristique. Donc, on essaie de faire un petit peu plaisir à tout le monde, et on fait des crêpes aussi maintenant, ce qui est ça est restant, et qui manquait depuis la fermeture de la ruche, qui à l'époque faisait des crêpes, il n'y en avait plus. Donc voilà, les crêpes sont revenues, elles sont parties au délice de Joséphine. Il y en a toujours. Et il y a aussi une jeune femme qui vous a rejoint, parce que je vois souvent passer des photos d'une jeune femme qui a aussi créé son entreprise sur Saint-Pierre, qui s'appelle Coco Gâteau. Exactement. Voilà. Coco Gâteau qui nous fournit maintenant une partie de ce que nous vendons dans la vitrine de pâtisserie. Donc on est ravis de cette collaboration, puisque ça c'est gagnant-gagnant. Finalement, on est très contents. Elle nous fournit d'excellents gâteaux. Et puis, nous, on lui apporte une visibilité et encore plus de popularité. Donc, c'est vraiment super. On est très, très contents que ça ait pu se concrétiser, ce partenariat avec Coralie de Coco Gâteau. Alors, mettre en avant le savoir-faire de notre territoire, faire découvrir donc les mets locaux, ça anime toute l'équipe qui travaille avec vous. Oui. Vous parliez de partenariat avec Coco Gâteau. Il y a l'idée d'un autre partenariat, cette fois avec un artisan qui ne manque ni d'idées ni de détermination. C'est l'entreprise Mon Chef. Alors, voilà. Parlez-nous de cette idée. Alors, je pense que Christelle va pouvoir compléter parce on était ensemble avec son mari Jean-Patrick, que j'appelle toujours Jean-Philippe, donc je fais très attention quand je le nomme, qui était là également. Enfin, on a beaucoup discuté quand on était en mission sur la côte sud de Terre-Neuve il y a quelques semaines. J'ai oublié la date, c'est à la fin du mois de mai, je crois. Et donc, on a déjà bien appris de ce que font nos collègues là-bas qui travaillent beaucoup de cette façon-là et on s'est dit pourquoi pas nous et finalement c'était un petit peu le but de cette mission aussi, donc là-dessus on peut dire que c'est vraiment mission réussie et donc on se lance et aussi en prenant en compte évidemment, il faut bien le dire, la pénurie de restaurants qu'il y a à Saint-Pierre, hein, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Moi, en tant qu'hôtelière, je suis directement confrontée à ce problème-là, puisque c'est compliqué pour les gens de pouvoir manger. Donc, nous, on sera disponible le soir 3 fois par semaine uniquement, les lundis, jeudi, samedi, mais ça va quand même permettre d'apporter une offre supplémentaire aux clients, sachant que, alors c'est évident, les horaires que nous avons définis ensemble sont des horaires qui correspondent un peu au créneau salon de thé des délices de Joséphine et qui sont aussi tout à fait en adéquation avec les habitudes alimentaires de nos principaux touristes qui sont canadiens et américains et qui, eux, ont l'habitude de souper, entre guillemets, à partir de 17h, 17h30. Donc, nous, notre créneau pour ces soirées-là, les soirées, les délices de Mon Chef, c'est entre 17h30 et 19h. Disons que c'est une prestation complète
qui va de l'entrée au dessert avec l'animation que nous y apporterons, qui débute à 17h30 et qui se termine à 19h. Alors, Jean-Patrick est fort occupé ce matin. C'est donc son épouse, Oui. Christelle, qui est avec moi en studio. Christelle, l'idée de réunir deux passions et surtout des savoir-faire différents mais complémentaires, a tout de suite séduit votre époux. Oui, bah oui, tout à fait. En fait, quand on est parti, comme disait Patricia, en réseautage avec SPM Exception sur Terre-Neuve, ça nous a permis aussi de rencontrer ceux qui s'occupent de touristes à Terre-Neuve, mais aussi de nous rencontrer entre nous, les locaux. Et on a beaucoup discuté, et c'est là qu'est venue l'idée. Aussitôt on a embarqué. C'est vrai que c'est un manque, la restauration, surtout à cette période. Donc on a voulu combler ce manque. Ouais. Donc l'objectif est double, hein, passer un moment agréable dans un décor chaleureux et puis faire découvrir une partie de la gastronomie proposée sur Saint-Pierre-et-Miquelon. C'est ça, c'est le but. Très bien. Alors on va continuer de discuter de l'entreprise Mon Chef dans un instant en compagnie de Christelle. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Elles sont pas mal nombreuses en ce moment. Oui. En tout cas, merci de nous avoir accordé quelques minutes pour en parler. Et puis dans un moment, on va continuer de discuter avec Christelle. Merci à vous, à bientôt. À bientôt, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. La première. Double initiative qui va plaire à beaucoup de nos compatriotes, mais également on saura séduire les touristes. Des soirées découvertes en juillet et en août, au Délices de Joséphine. Soirées découvertes hautes en couleurs. Goûter la France version Saint-Pierre-et-Miquelon. On a déjà vu ce slogan passer, on en parle depuis plusieurs jours. Donc c'est l'occasion pour Brume de Caplan d'en savoir plus. Nous étions il y a quelques instants avec Patricia Decheverry qui est revenue sur ce qui a été proposé chez elle. L'autre professionnel qui a accepté de participer au projet est Jean-Patrick Audouze, le créateur de Mon Chef. Donc son épouse va être le porte-parole ce matin. Alors c'est vrai qu'à 10h46, il doit avoir fort à faire, hein, j'imagine. Là, c'est en plein rush, donc du coup, je me suis proposée pour lui. C'est Pas de gentil. souci. Alors le matin, l'après-midi et même le soir, j'ai l'impression, hein, il travaille tout le temps. Tout le temps. Parce que hier soir, on était en train de discuter pour évidemment mettre au point ce rendez-vous de ce matin. Et vous me disiez, il n'est pas encore rentré. Ah non, il n'est pas rentré. que 22h, 22h30, C'est dingue, 23h. Voilà, ouais, c'est pas tous les jours non plus, mais ça arrive souvent. Il y a des périodes comme ça. C'est ça. Alors, parlez-nous de l'entreprise et surtout, comment est venue l'idée de la créer ? L'entreprise, elle est née déjà en 2013. L'envie de la créer, moi je pourrais pas trop répondre, mais si je réponds à la place de mon mari, je dirais que c'était surtout l'envie de développer sa propre marque. Je pense que c'est ça. Et l'idée aussi de départ, on en parlait souvent, on va monter une conserverie, je vais faire une conserverie. Donc de fil en aiguille, on est arrivé. Ça fait déjà 5 ans ? Déjà, oui, ça passe Ouais, très vite. Ça Hein. passe vite, hein ? Oui, on n'est plus vraiment dans la jeune entreprise du coup. Ouais, parce que moi, je l'ai vu, bon, évidemment, comme tout à chacun, il a dû passer entre les mains de la Cassima pour être aidé à monter son entreprise. On l'a vu à travers des reportages télévisés. On l'a vu également dans des émissions de télévision chez nous, Oui, à SPM bien La sûr. Première, Oui. puisqu'il a eu l'expérience, je crois que c'est sur 2-3 saisons, hein, Oui, avec Audace en cuisine. avec Audace en C'est ça. cuisine, animé par Anne-Claire Revers. Donc, il faisait partie du jury, Oui. voilà, avec d'autres personnes. Et puis, on sentait cette envie de, non seulement de partager, mais cette envie de faire découvrir un maximum de personnes. Donc, je pense que de fil en aiguille, l'idée a germé. Hein. C'est ça, c'est pas une personne qui s'arrête. Voilà. Et puis, vous êtes gourmand, j'imagine, C'est ça. les uns et les autres. Voilà. Vous goûtez à tout. Moi, je goûte. Je cuisine pas, je goûte. Bon, c'est très bien. Alors, que souhaitez-vous, que souhaite cette entreprise avant tout qu'est-ce qu'elle souhaite mettre en avant ? Donc, des Alors, produits de chez nous ? L'entreprise, oui, souhaite mettre en avant surtout le savoir-faire et l'artisanat local. C'est le but principal de l'entreprise, oui. Parce que c'est vrai que une majorité de Saint-Pierre-et-Miquelonais savent reconnaître les bonnes choses. À Saint-Pierre-et-Miquelon, on apprécie les produits du terroir, donc on fait énormément de choses à base notamment de produits de la mer, de produits à base de viande, ça dépend des goûts des uns et des autres. Vous privilégiez plutôt les fruits de mer et les poissons ou Non, nous, pas nécessairement ? Non, nous, on privilégie tout. Nous, tout ce qui est OK pour se développer, on y va et on cherche des idées, des recettes et voilà. Où est-ce Donc, qu'elle se situe, cette entreprise ? alors, l'entreprise institue rue Georges Landry, sur la route de la Crèche. D'accord, Donc, d'accord.
Pas très loin de la crèche, direction vers l'aéroport. Exactement, tout à fait. Oui, je vois un petit peu, donc c'est sur la gauche, un voilà, bâtiment. C'est ça, un petit bâtiment. Très bien. Alors, création d'entreprise, comme on l'a dit, et on s'en doute, ça permet de montrer son savoir-faire. Les occasions sont multiples auprès du public, mais peut-être aussi sur des salons. Est-ce que votre époux, et notamment mon chef, s'est retrouvé sur certains salons? Oui, le salon à Saint-Pierre, par exemple, le salon de la Chambre de commerce de la Cassima, ça, salon des métiers et de l'art. Quelle période? Période de Noël, je pense. Je me rappelle plus, j'ai plus la date exacte, mais voilà. Il a participé au Down Home Expo à Saint-Jean l'an passé. Et il n'y a pas longtemps, là, avec SPM Exception, le réseautage sur Terre-Neuve, d'ailleurs, c'était vraiment chouette d'y aller. C'était vraiment une bonne expérience pour nous. Vraiment bien. Ça veut dire qu'il faut être bilingue, alors est-ce qu'il maîtrise l'anglais? Il maîtrise moins, mais bon, je suis là à côté pour les traductions. Ah, c'est vous là? C'est moi, ouais, peu, ouais. Oh, mais c'est génial ça, donc d'avoir une épouse qui connaît l'anglais. Ah oui, parce que évidemment, avec un public anglophone, il faut quand même savoir s'exprimer un peu en anglais. Après, je dis pas que je suis bilingue, mais j'arrive à m'exprimer, voilà. Alors, occasions multiples donc auprès du public. Est-ce que c'est arrivé pour cette entreprise de participer à des démonstrations, des occasions particulières? Des occasions particulières. Je sais que quelquefois, lors de certaines visites, on peut montrer son savoir-faire. Il y a ce qu'on appelle des buffets. Oui, on est beaucoup sollicité pour les buffets et les cocktails. Et après, montrer vraiment le savoir-faire. Bon, il y a les marchés aussi qui vont commencer bientôt, où là, on fait quelques dégustations. Il y a eu la maison du cadeau. Enfin, il y a eu plein de moments comme ça où on était présent, oui. Les marchés, c'était dans la rue Albert-Briand? Exactement. Ah, vous étiez là? Oui, aussi? On était là, ouais. Donc, c'est une initiative de la ville de Saint-Pierre. Exactement. Chapeautée souvent par Virginie Chevat. Exactement. Une très bonne initiative, d'ailleurs. Voilà, et ça va être reconduit cette année. Exactement. Oui, parce que ça connaît du succès. Voilà, et nous serons là aussi cette année. Alors, vous êtes à ses côtés quand ça se passe? Pas toujours, parce que moi j'ai mon travail aussi, je me concentre plus sur mon travail, mais quand j'ai des petits moments de creux et quand j'ai envie aussi, parce que j'ai aussi mes enfants, ma famille, enfin voilà, je suis là. C'est un soutien aussi, enfin il est tout seul, donc il faut aussi souvent être deux, se motiver, voilà. Est-ce que vous proposez des dégustations sur place? Est-ce que ça arrive lors des marchés, etc. Oui, tout le temps, souvent. C'est bien. Très régulièrement, oui. Parce que évidemment, il faut savoir. On n'est pas là juste pour vendre, il faut que les gens y goûtent aussi. Après, ça. Voilà quoi. D'accord. C'est le but. Et les questions qui reviennent le plus souvent, vous, quand vous étiez là, donc, notamment lors des marchés, alors est-ce qu'il y a des questions qui reviennent? Est-ce éventuellement on n'essaie pas de soutirer quelques petites recettes, par exemple, pour les gens qui viennent de l'extérieur? Non, pas forcément ça. Les questions, c'est est-ce que, souvent par rapport aux touristes, est-ce que je peux repartir avec sur le Canada? C'est la question qui revient généralement le plus souvent. Oui, puis, donc oui, on peut partir au Canada avec les produits Mon Chef, il n'y a pas de souci. Oui, parce qu'il faut un emballage particulier. C'est vrai que du côté du Canada, tout ça, il y a un règlement très strict. C'est cela. Donc acheter et puis laisser tout ça à la douane, ça fait quand même un petit peu mal au cœur. Donc je comprends que ce genre de questions. Est-ce qu'au niveau de la jeune génération, il y a des jeunes qui soit sont venus trouver Jean-Patrick ou éventuellement l'ont sollicité? On a été sollicité, oui, je crois que c'est l'an passé qu'il y a une école du collège qui est venue visiter justement Mon Chef. Et d'ailleurs, ils ont passé un agréable moment. C'était avec leur professeur, Michael Sabareuse. Donc, ils ont pu voir les machines, un peu quelques étapes de la production. Et voilà, ça s'est bien passé, c'est chouette. Et peut-être ouvrir certaines vocations aussi, parce que le fait d'avoir des explications, de voir sur place et de se rendre compte de ce qui se passe avec un professionnel qui respecte les conditions d'hygiène, évidemment, tout à la lettre. C'est ça. On ne pose même pas la question. Ça peut peut-être inciter les jeunes à plus tard, pourquoi pas, assurer la relève. C'est à espérer, surtout. C'est surtout à espérer. Est-ce que parmi les enfants, il y en a qui disent déjà, tiens papa, c'est sûr que quand je vais être grand, je vais faire ça? Je pense pas. Pas encore? Pas encore. Après, ça va peut-être venir. Non, pas chez les grands. Je pense pas chez les grands, en tout cas. Après, je peux me tremper, ils sont encore jeunes. Ils ont le temps de choisir leur métier, mais pas pour le moment. D'accord. Enfin, sur les 5, il y en a bien un qui va peut-être à un moment s'orienter. On espère. L'entreprise est jeune, pourtant des produits nouveaux sont régulièrement testés, éprouvés. Quoi, par exemple? Qu'est-ce qui a été... On a sorti beaucoup de produits là quand même en 5 ans, les pâtés, les plats surgelés, les sauces, les soupes. Enfin là, la grande nouveauté, ça va être le saucisson sec. D'accord. Donc là, Jean-Patrick vient juste avec son père de revenir de Haute-Savoie pour apprendre une petite formation sur les machines.
Donc maintenant, on attend l'arrivée avec impatience du séchoir et de pouvoir proposer ça au public dès qu'on sera prêt. Produits surgelés, est-ce à dire que vous les mettez régulièrement en vente dans certains commerces ou il faut vraiment aller dans votre entreprise? Comment ça se passe? Non, ils sont en vente dans certains commerces. D'accord. Ouais. Très bien. Alors, ce projet, donc on va le rappeler, le projet immédiat, c'est du côté des délices de Joséphine, donc soirée découverte. On va rappeler à nos auditeurs qui n'étaient pas là tout à l'heure à l'écoute, 3 fois par semaine. Hein. C'est ça. Donc le lundi, le jeudi et le samedi, si je ne me trompe pas. Entre 17h30 et 19h. Voilà. On a voulu vraiment cibler, c'est une cible plus touristique. Hein, donc, D'accord. Voilà. Mais après, on invite vraiment les gens de Saint-Pierre-Miquelon aussi à venir et à passer un moment convivial avec nous. Bah, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas trop tard. Donc si on veut y aller en famille, c'est encore jouable. Voilà. Pour pouvoir ensuite s'adonner ou le temps de coucher les enfants et tout, jusqu'à 19h, c'est encore jouable. On peut venir vers 6h, 6h30 et je pense que c'est encore jouable. C'est un premier essai. Si ça fonctionne, évidemment, l'année prochaine, on peut espérer que ce sera reconduit. Exactement, on peut espérer, oui, pas de souci. Super. Un numéro de téléphone peut-être à donner si on souhaite vous contacter? Alors, le numéro de téléphone de mon chef, c'est le 55 07 55, mais aussi on peut le joindre sur son site internet, monchef.net, ou sur la page Facebook, SAS Maison 12. Enfin, il y a des millions de façons de le joindre. C'est bien, donc vous êtes évidemment à la pointe du progrès, c'est-à-dire que vous communiquez un maximum. On essaie, oui. Pour les gens qui viennent de l'extérieur, c'est pas mal non plus, au moins ils savent vers qui se diriger. C'est cela. Super. On vous souhaite plein de belles choses pour l'entreprise. Merci beaucoup, c'est bien gentil. Et puis, merci pour ce matin d'être venu. Donc, on rappelle, en juillet et août, 17h30, 19h, 3 fois par semaine aux délices de Joséphine. Vous allez faire un petit tour et puis vous voyez comment ça se passe. Oui. Oui, j'aurais juste voulu remercier quand même Patricia parce que c'est quand même aussi grâce à elle qu'on a eu ce partenariat et que voilà, on propose les délices de mon chef. Et puis j'aurais voulu aussi remercier la marque SPM Exception aussi qui m'aide quand même parce que là on va proposer comme des petits quiz, tout ça, ce sera assez animé comme repas et ils m'ont beaucoup aidé dans les traductions, dans plein de choses. Donc je tenais à les remercier aussi. Ah oui, donc ce sera vraiment une belle animation. Oui, il y aura de l'animation. Oui, il y aura de l'animation. C'est pour ça. C'est pas simplement un repas, c'est un repas animé. Bon, très bien. Ça donne encore plus envie d'y aller. Merci beaucoup. Et de déguster. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.